Le sang de Jésus brise la malédiction. Le sang de Jésus brise la malédiction. Comment? Proverbe chapitre 26, verset 2 nous dit, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Ésaïe chapitre 54, verset 17 nous dit, « Toute arme forgée contre toi seront sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de Dieu, dit l'Éternel. » Galates chapitre 5, verset 1 dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, donc nous a délivrés. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Frères et sœurs, si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, fais bien de t'abonner pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Alors, le sang brise la malédiction. Comment est-ce que le sang de Jésus brise la malédiction? Toute malédiction sans cause n'aura pas d'effet, comme nous dit Proverbe chapitre 26, verset 2. Sache que il faut savoir qu'un homme n'a aucun pouvoir de te maudire, si ce n'est celui que tu lui as donné. Tu dois lui donner ce pouvoir-là de te maudire. Si tu dis que cette personne n'a pas le droit de me maudire, n'a pas le pouvoir de me maudire, ou sa malédiction n'a aucun effet sur moi, ça n'aurait aucun effet sur toi. Ça aura un effet sur toi seulement si tu crois et si tu lui donnes cette occasion-là. Donc, pour qu'une malédiction ait de l'effet sur toi, il faut qu'elle soit justifiée. Il faut qu'elle soit justifiée. Soit tu as violé une loi spirituelle, soit tu as ignoré tes droits de fils de Dieu et ton autorité spirituelle en Christ. Ce n'est qu'à ces conditions-là que le diable, les démons et les sorciers peuvent avoir un pouvoir sur ta vie et sur celle de tes enfants. Mais si tu ne te reproches de rien et que tu as tout fait bien, que tu es resté assis dans ton identité en Christ, qu'aucun homme ne peut te maudire. Aucun homme ne peut te maudire et aucune malédiction ne peut agir et fonctionner dans ta vie. Toutes les paroles de méchanceté, de haine ou autres déversées sur toi ou sur tes enfants ou encore proférées contre toi resteront nulles et sans effet au nom précieux puissant de Jésus. Toute arme de guerre forgée contre toi sera brisée au nom précieux puissant de Jésus. Tu ne dois jamais te laisser impressionner par qui que ce soit qui veut t'intimider en te disant qu'il va te maudire. C'est rien. Sois enraciné dans ta foi et appuie-toi sur la parole de Dieu. Ses promesses et surtout ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour toi, travaille plus que tout dans ce monde-là. Vis dans le tout accompli et tu seras dans la paix, la sérénité et le repos de la foi. Sache dans ta tête et dans ton cœur qu'à la croix, Jésus a tout accompli pour toi. Et rien ni personne ne peut te voler ce que Jésus a fait à la croix pour toi. En fait, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, ou quels sont les problèmes, ou ce qu'on t'a fait, ou ce qu'on t'a dit, ou ce que tes parents ont fait, ou ce que tes parents t'ont dit, ou ce qu'ils ont commis contre toi ou contre tes enfants. Je ne sais pas ce qui te poursuit jusqu'à aujourd'hui, au point où tu sens l'effet, tu ressens l'effet dans ta vie sociale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale, dans ta vie conjugale, dans ta vie spirituelle, et peut-être même sur ta destinée et la destinée de tes enfants. Mais peu importe le passé de ta famille, peu importe le passé de tes ancêtres, tu es une nouvelle créature en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tes aïeux ont fait avant là, ça n'a pas d'effet sur toi. En Christ, le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, Dieu t'a accepté comme son enfant dans le royaume des lumières. Tu es devenu une lumière. On dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que tu as une nouvelle identité, tu as une nouvelle nation, tu as un nouveau papa, tu as une nouvelle structure, tu as de nouveaux amis, tu as de nouveaux frères et sœurs, ton corps est nouveau, ton esprit est nouveau, tu es complètement renouvelé. Donc les choses anciennes sont passées.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les choses en puissance se passent, ça veut dire que tu deviens libre. Tu es libéré en Christ. Tu es délivré par Christ. Tu es affranchi par Christ. Donc, si tu es libre aujourd'hui, c'est que si tu es libre aujourd'hui en Christ, ça veut dire que tu es libre de tout joug, tu es libre de tout attachement, tu es libre de toute malédiction, tu es libre de toute incantation, tu es libre de toutes choses que les gens ont dit ou ont fait contre toi pour te maudire. Jésus-Christ a brisé la malédiction à la croix et il t'a accordé la bénédiction divine à la place. Tu as déjà été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le monde céleste. Alors aucun homme sur cette terre, sous cette terre ne peut te maudire. Car lorsque Dieu bénit, personne ne peut encore maudire. Si Dieu bénit, qui peut te maudire? Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu a dit que ma bénédiction repose sur mon enfant, qui peut venir enlever ça? Faut pas avoir peur. La malédiction ne peut rien te faire. Les sorciers ne peuvent rien te faire. Les marabouts ne peuvent rien te faire. Même si c'est ta mère qui a proclamé la malédiction sur toi. Si tu n'as rien fait, tu ne te reproches de rien, ça ne va pas t'atteindre. C'est nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. La parole de Dieu nous dit quoi? Que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamnes. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Ce salut-là est déjà venu en Jésus-Christ. Donc, toute malédiction, les malédictions n'ont plus d'effet sur toi. Alors, fais cette prière-là si tu crois. Dis, Père Céleste, merci pour cette parole de foi qui me booste véritablement. Je confesse que toute malédiction sans cause n'aura aucun effet sur ma vie et sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, je ne crains pas l'homme, je ne crains ni le diable, je ne crains ni les démons, je ne crains ni les sorciers, car ils n'ont aucun pouvoir sur ma vie. Je crains Dieu seul, je crains Dieu seul. C'est le seul qui a le pouvoir de décider de ma destinée sur la terre. Alors je suis dans le calme et la confiance par rapport à ma vie, car je marche par la foi en mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Mon avenir et ma destinée et la destinée de mes enfants sont en Christ. Merci Seigneur pour ma délivrance. Merci Seigneur de m'avoir lavé. Merci Seigneur de m'avoir justifié. Merci Seigneur de m'avoir purifié. Car toi seul, ô Éternel, tu m'accordes la sécurité dans ma demeure. Bénis-la, bénis ma demeure, bénis mes enfants, bénis ma vie. Au nom précieux puissant de Jésus, Éternel Dieu de gloire, je te remercie pour la délivrance. Je te remercie pour ta gloire qui me couvre. Je te remercie pour ta faveur, parce que tu es venu pour que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. Je déclare au nom précieux puissant de Jésus que toute malédiction qui a été faite contre moi, toute malédiction lancée contre moi, lancée contre ma famille, lancée contre mes enfants, s'est transformée maintenant en bénédiction au nom précieux puissant de Jésus. Je récolte désormais la bénédiction la bénédiction dans tous les domaines de ma vie. Au nom précieux puissant de Jésus. Si tu as reçu, commente amen. Si tu as des questions, pose-les. Je me ferai un plaisir de te répondre. Entre-temps, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Amen. Shalom.